Salut. J'aimerais vous parler des toilettes sèches. Alors en fait, chez nous on a des toilettes sèches, donc c'était une idée de ma femme au départ. Moi j'étais pas particulièrement emballé, je m'étais pas posé la question. J'avais plein de choses à penser dans la construction de la maison, donc quand ma femme en a parlé, j'étais pas plus voilà. Je me suis dit bon écoute, tu gères, t'as envie de faire ça, d'accord. Gère pour voir un peu comment ça s'organise parce que j'étais pas du tout penché dessus. Donc là on voit les toilettes sèches qu'on a, qui est notre version quasiment finale, hein. Il reste des petits habillages à faire à droite à gauche pour que ça soit plus joli, mais voilà nos toilettes sèches finales et on est passé par quelques étapes avant d'arriver à ça. Donc en gros dans les toilettes vous avez un petit point d'eau pour se laver les mains et pour remplir la bouteille que vous voyez là-bas à gauche, qui sert à rincer un petit peu l'endroit où qui récupère les urines. Donc du papier fesse, on s'en est pas séparé encore. Et puis donc la réserve de sûr ici, voilà. Donc au départ, on avait des toilettes sèches qui se résumaient à un châssis et tout allait dans un seul seau. On est une famille de 4 et en fait on s'est vite rendu compte que on remplissait le seau très vite et qu'on le vidangeait quasiment une fois par jour. C'était pénible parce qu'on a emménagé en hiver et donc on n'avait pas encore beaucoup d'aménagements à l'extérieur. Le chemin pour la vidange n'était pas encore tout à fait bien préparé et voilà, c'était pas très agréable. Fallait le faire souvent. Quand on venait du travail, on avait envie de faire autre chose que de vider le seau ou quand le matin on a envie de faire autre chose quoi. C'est surtout l'urine qui remplit très très vite le seau. En l'occurrence, c'est pas les excréments quoi. C'est surtout ce qu'on pisse en fait qui remplit le seau à une vitesse assez importante. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais on est donc une famille de 4, on est 2 adultes et 2 enfants qui ont moins de 10 ans. Donc pour pouvoir changer ce système où tout partait dans le seau et vidanger moins souvent, Maud a regardé en fait sur internet. Donc Maud m'accompagne. Et elle a trouvé ce système-là, je crois que c'est un truc suédois ou norvégien en fait. Et c'est un système tout simple. C'est un système qui permet de séparer les urines et les excréments. Voilà. Donc là, la partie qui est en bas, c'est la partie qui récupère les urines. La partie qui est en arrière, ça va vers le seau qui récupère les excréments, tout simplement. Donc, j'ai fait une installation en fonction de la place que j'avais. Donc souvent les toilettes sèches, elles basculent en arrière. Moi je voulais gagner de la place parce que je voulais qu'on ait vraiment un dégagement devant. J'aime bien avoir... Pardon. J'aime bien avoir de la place devant moi quand je suis aux toilettes pour pouvoir me lever, pour pouvoir tourner, pour pouvoir se laver les mains. Je trouve ça agréable. Donc pour pouvoir gagner de la place, même si c'est quelques centimètres, j'ai préféré faire en sorte qu'il s'ouvre sur le côté. Donc comme on le voit là avec les charnières, que j'ai pas fini de visser d'ailleurs, notre système s'ouvre sur le côté. Voilà, et là vous avez l'envers du décor. Donc, toutes les selles partent dans le seau, et toute l'urine part ici. Donc au départ on avait un tuyau comme ça, qui était alvéolé, et qui devait aller directement dans une espèce de fosse septique, mais donc pour moi c'était pas pratique, et je voulais un système qui permette que ça reparte dans les eaux usées, parce que derrière on a une phytoépuration. Donc, j'ai bricolé un truc avec du PVC, avec de la colle et tout un tas de trucs, voilà, un peu chimique. C'était à refaire, j'y réfléchirai peut-être plus longtemps, mais voilà, j'ai fait en fonction du temps que j'avais, en fonction des contraintes que j'avais. Et donc là, j'ai mis un siphon de lavabo, et que j'ai installé pour pouvoir être branché et repartir vers les eaux usées. Voilà. Donc là, ce qu'on voit, c'est le torchon qui permet de récupérer les éventuelles éclaboussures. Donc voilà. Mon dimensionnement est pas terrible. Mon siphon est un peu petit. Il faut que je le change et que j'en mette un peu plus grand. Des fois, il y a des éclaboussures quand même, ça déborde un petit peu. Le siphon est un peu humide, mais pas beaucoup. Donc là, il faudrait que je change ce siphon-là, je pense, pour que ça puisse partir, pour que les urines puissent partir plus facilement. Et donc j'ai biseauté là le bout pour que, avec le basculement, il puisse s'encastrer dans le trou assez correctement, parce que donc on a la course qui fait que qu'il arrive en débord par rapport au truc, par rapport au siphon. Et en fait, le biseau permet que ça rentre à peu près correctement. Ça fait juste un tout petit clac et ça me permet de savoir que
ça me permet de savoir qu'il est bien emmanché. Voilà. Donc là, je sais que c'est emmanché. Donc ça nous a permis de réduire considérablement les allers-retours pour vidanger le seau. Donc maintenant, on le sort tous les... ça dépend, c'est entre 3 et 10 jours, quoi. Et quand on n'est que 2, alors là, ça peut durer une semaine et demie. C'est vrai que c'est assez chouette. Ça n'a pas permis de supprimer complètement l'eau parce que c'est quand même bien de rincer, de mettre un petit peu d'eau dans le fond pour pouvoir évacuer un peu les urines, pour que ça reste pas trop dans le siphon et du coup pas avoir trop d'odeur. Donc du coup on remplit l'eau dans cette bouteille en plastique qu'on a récupérée. Et puis on met un petit peu d'eau quand on a fini de faire pipi, on met un petit peu d'eau pour pouvoir rincer. On en met un petit peu plus que ça là, c'est qu'il en reste pas assez dans la bouteille. Donc ça permet de faire quand même une grande économie d'eau. On en utilise encore pour rincer le conduit, donc c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est un peu discutable, mais bon, on le rince pas tout le temps. C'est déjà pas mal. Je pense que c'est déjà un grand pas en avant. Et donc après, les toilettes sèches, ça se limite pas à ça. Il faut savoir que les toilettes sèches, ça sous-entend qu'on a tout un circuit pour pouvoir vidanger le seau et un circuit pour approvisionner pour la sûre. Là, la sûre, on la met dans un bête-sac. Je n'ai pas fait de truc particulier pour la faire. On va déjà regarder par où ça part. Avant l'approvisionnement, c'est pas très logique, mais on va faire comme ça. Donc en gros, toutes mes eaux partent vers mon assainissement. Donc on va sortir de la maison et on va découvrir vers où partent les usines et les eaux usées. Donc là, en fait, en dessous, vous avez un tuyau qui passe sous les escaliers, qui va jusqu'au regard là-bas, vert. Et en fait, j'ai 2 bacs, un ici et un ici, qui sont séparés par une passe au milieu. Et donc, les urines tombent dans ce bac-là. C'est un filtre vertical. Et au fond de ce filtre, on a un tuyau. Donc, au fond de ce filtre, on a un tuyau qui communique avec le deuxième filtre, qui est un filtre horizontal. Et au bout de ce filtre, tout là-bas, on voit un petit regard. Donc, c'est le rejet des eaux. Et après, ça part dans une tranchée drainante qui est le long de la route. Donc ce filtre vertical est fait avec mince, j'ai oublié le nom des plantes. Avec des roseaux. C'est pas du roseau, si c'est du roseau. Ah, je me rappelle plus, je vais dire une connerie, mais voilà. Ceux qui sont meilleurs que moi vont bien reconnaître la plante. C'est une forme de roseau, quoi. Après là-bas, vous avez donc des salicaires et d'autres plantes. Il y a des ajoncs, tout au bout il y a de la menthe. Il y a d'autres plantes que je connais pas encore très très bien. C'est vrai que je m'intéresse à beaucoup de choses à la fois, mais par contre ma mémoire fait que je retiens pas toujours tout. Et donc en fait ce bac là donc, est un filtre vertical, l'eau descend, et dans ce bac là par contre c'est un filtre horizontal, ce qui veut dire que le bac est en eau. Et le bac en gros, le bac a de l'eau à peu près quasiment jusqu'à ras-bord, et je peux régler la hauteur d'eau avec un système de trop-plein. Avec un système de trop-plein qui est dans ce regard-là. En fait, j'ai un système de tuyaux et en fonction de comment je le monte, je définis la hauteur d'eau. Il y a du vent, ça souffle. Je définis la hauteur d'eau du vent. Là, j'ai ça qui me permet de vérifier en gros si ma hauteur d'eau est correcte. Et en ce moment, il a fait très très chaud ces derniers temps et on est parti en vacances. Donc le bac est quand même pas bien rempli. Il est en train de se re-remplir doucement maintenant qu'on consomme de l'eau. Donc voilà, on voit que le bac il est rempli jusqu'à un peu plus de la moitié. Voilà, donc là sur 30 bons centimètres. Et quand on est revenu, il était à peine au quart, quoi. Voilà. Le coin vert tout au bout, donc c'est la hauteur de mon bassin. Et normalement il est en eau à peu près jusque... Ouais, il manque encore 10-15 cm, il est en train de se remplir gentiment. Voilà, donc là, c'est là où partent les urines. Donc c'est dans ces bacs. Voilà. Ensuite, pour les excréments, c'est simple. On part vers des bacs à compost. Hop. Donc là, c'est la porte vers laquelle il y a les toilettes. On part vers les bacs à compost. Hop. Toujours beaucoup de vent. Le petit poulailler. Un petit peu le bordel avec les poules et nos nouveaux poussins. Et on part vers les bacs à compost qui sont là. Donc on a un premier bac qui est rempli,
un deuxième bac qui est rempli aussi, et ce bac là qu'on commence à remplir. Et donc on met tout dedans et puis on mélange avec un peu tout, des déchets verts, du papier, on n'a pas bien enlevé l'étiquette pour enlever l'encre. Mais voilà, on mélange avec un petit peu tout. Donc là c'est le bac qui est en cours. Et si on regarde le bac de compost là, hop, voilà, là on a le compost qui est quasiment qui est bien fait, que j'ai brassé il n'y a pas très longtemps. Je sais pas si c'était une bonne idée parce que toute la vie était bien organisée, mais là on voit qu'il y a du ver de terre un petit peu, voilà. Et puis il est chaud là il est chaud. Donc là tout ça en fait c'était de la merde, hein. C'était de la merde humaine, et puis ça s'est brassé, ça s'est composté. Ça fait à peine un an. Donc on l'utilisera pour pouvoir fertiliser les fruitiers ou des trucs comme ça qu'on va planter, les arbres qu'on va planter. Ensuite, donc pour l'approvisionnement, on a la chance d'avoir un sous-sol. Ah, j'ai pas dit comment je rinçais le seau, mais en fait là c'est le chemin que je suis en train d'emprunter parce qu'en fait on n'a pas de point d'eau pour l'instant au niveau des bacs à compost. Donc là j'ai ma petite zone où j'ai mon arrosoir, mon autre seau. Et en fait je rince ici et j'emmène tout dans le bac de phytoépuration pour vider, quoi, tout simplement. Et là il y a mon bac, mon big bag dans lequel il y a toute la sûre, qui me sert à remplir le sac qui est dans les toilettes sèches. Donc cette sûre, elle vient d'une scierie qui est à côté, qui est à 10 minutes, et en gros c'est de la sûre de résineux, hein. On m'a toujours dit que c'était pas terrible, que ça avait du mal à se composter. On était un peu en stress au départ, notre compost avait du mal à partir. Et finalement, aujourd'hui, voilà, hein, vous voyez le résultat, ça fait à peine un an et notre compost, il est très bien, il est bien amorcé, il y a de la vie dedans, plus on creuse, plus il y a de la vie, donc c'est chouette. Donc voilà. Voilà pour les toilettes sèches. Donc si j'ai quelque chose à vous dire, c'est que c'est pas un pas si important que ça à franchir, hein. Ça reste très confortable, vidanger un seau, c'est pas la mer à boire, c'est pas très compliqué, ça permet d'économiser pas mal de flotte. Et puis voilà, pour la phytoépuration aussi, c'est très très chouette. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus, mais on était passé par une société de conseil qui s'appelle Aquatiris, qui nous a donné de très très beaux conseils et qui a proposé un accompagnement en autoconstruction. Ce que j'ai fait qui m'a permis de gagner pas mal de temps. Et je suis assez content je suis même très content en fait. Très content de l'assainissement. C'est pareil, il y a des choses encore à finir, mais c'est joli, il y a des plantes, c'est gravitaire, il n'y a pas besoin d'électricité pour ventiler quoi que ce soit, pas de microstation, pas de... Ça fait un peu joli en plus. Heureusement, on peut souffrir de notre absence. Et voilà. Donc, voilà. C'est un peu le bordel. Voilà pour les toilettes sèches. Donc, nous, on est dans un cadre privilégié, hein, très clairement. On a une maison, on a du terrain. Après, selon chacun, c'est peut-être moins évident. Mais voilà, chacun de voir ce qu'il a envie de faire. Nous, on est très content des toilettes sèches. On en est très content. Et puis voilà. Bonne journée à tous.